Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au recyclage des disques compacts et de leur transformation intégrale en nouveaux matériaux à l'ère du tout dématérialisé. Tous ou presque, nous avons eu une montagne de CD dans notre chambre, dans le salon, peu importe où en fait. Et quels que soient ces CD, qu'ils soient audio, VCD, DVD, CD gravables, regravables, contenant et recontenant nos précieux dossiers d'hier. Eh bien alors, que faire de cette montagne à l'ère dématérialisée où le disque compact a connu un déclin aussi fulgurant que son ascension d'hier ? Comment réussir à réduire ces montagnes de CD, les recycler, les transformer en matériaux dans un souci d'économie circulaire ? Cette question, qui semblait utopique hier, est devenue réalité grâce au pari un peu fou de l'entreprise taïwanaise YesTech, Xiangde en chinois, et qui compte dans son aventure de très gros clients comme Tesla, HP ou encore Rakuten Kobo. Victime de l'évolution technologique, la fleur de la technologie d'hier, le fameux disque compact, le disque optique, a perdu de sa superbe puisque presque plus usité aujourd'hui. Pour l'entreprise taïwanaise YesTech, qui était autrefois spécialisée dans la teinture de qualité optique des CD, il fallait relever un nouveau défi, celui de s'adapter aux besoins des fabricants. Et c'est pour cela qu'elle a su rebondir en recyclant les vieux CD pour en extraire du plastique régénéré, ce qui n'était pas évident, car à l'heure du tout recyclage, il reste encore difficile de savoir comment et où recycler son CD, son disque compact. Alors, Xiangde, YesTech, s'est lancé dans la récupération des fameux disques compacts et dans la transformation de ces déchets. Profitant de la montée en puissance des politiques de développement durable avec les normes ESG, YesTech s'est naturellement tourné vers la modification des plastiques pour favoriser l'économie circulaire, ce qui implique plusieurs transformations et adaptations. Car pour la technologie de recyclage des disques compacts, YesTech a dû impliquer plusieurs étapes avant d'accepter de récupérer un énorme stockage de CD usagés. Les CD sont broyés dans un déchiqueteur après un nettoyage professionnel séparant les différentes qualités et matériaux de base. Et c'est là que le Taïwanais a réussi son pari, de se lancer dans les processus chimiques qui séparent le matériau plastique pour qu'il soit ensuite transformé en granulés, lesquels répondent aux normes exigeantes des clients d'aujourd'hui à l'heure dématérialisée et des contraintes de respect environnemental. Alors, ces granulés, de plus en plus résistants à la température, au choc, à la pression et autres qualités, sont dorénavant parmi les plus prisés des granulés plastiques issus de l'économie circulaire, aux côtés des bouteilles recyclées en PET et autres fibres plastiques résistantes. Pour réussir cette approche et ce pari, YesTech possède plusieurs atouts clés dans sa poche qui la distinguent dans cette industrie du recyclage, avec une qualification unique, étant en effet à ce jour la seule entreprise à Taïwan légalement qualifiée et certifiée comme usine de recyclage de disques compacts et producteur de colorants de qualité optique et de matériaux plastiques. Elle a donc une expertise en modification de matériaux, hier pour créer et contribuer à la création des CD, aujourd'hui pour les transformer. Une expertise qui ne doit rien au hasard, mais à une cellule de recherche et développement, d'innovation et de flexibilité toujours encouragée par la demande sur le marché et la diversification des besoins des clients. Cela peut aller des simples valises résistantes au choc à basse température ou à des plastiques transparents résistants aux hautes températures, jusqu'aux services intégrés permettant alors à YesTech d'offrir un service complet depuis le recyclage jusqu'à la modification, la teinture, la certification, offrant un écosystème d'économie circulaire des plastiques granulés de plus en plus utilisés et séduisant ainsi toute une part de la clientèle depuis HP jusqu'à Tesla, en passant par les marques informatiques Acer, Asus,
Sony aussi, et autres grandes marques qui délaissent le plastique d'hier et l'industrie polluante pour des matériaux écologiques. Malgré tout, pour parvenir à ce pari réussi, des défis ont dû être relevés, d'abord en matière de réglementation sur le transport et le traitement des déchets. D'autant plus que YesTech coopère avec d'autres marchés comme la Thaïlande, où les normes locales sont différentes, notamment en matière de transport transfrontalier des déchets. Parmi les autres défis, pas vraiment du côté de la technologie, mais plutôt de l'environnement et de la volatilité économique qui fait que la clientèle reste aussi contrainte d'une certaine récession ou en tout cas d'un risque d'une conjoncture mondiale peu porteuse des produits tendance et aux normes environnementales, mais aussi plus chers sur le marché. Sans même évoquer aussi les difficultés liées à la pénurie de main-d'œuvre pour certains postes où le travail reste ardu. En tout cas, les sources de recyclage de YesTech aujourd'hui, en matière de fameuses montagnes des CD compacts dont nous parlions au début de ce décryptage, sont loin de manquer. Tous ces CD, DVD, hier révolutionnaires, sont en passe de devenir des matériaux en or transformés dans l'économie circulaire. Et pour cela, le directeur technique de YesTech, Chen Songpo, compte bien alimenter le savoir-faire et l'expertise de ces unités en matière de traitement du plastique de qualité adapté à l'évolution des temps. Lai Mingde, le PDG de YesTech, concède, non sans une pointe d'humour, que à l'ère des CD, le cœur de son métier était le traitement du plastique pour assurer des CD de qualité et des teintures optiques optimales, et qu'aujourd'hui, le cœur de son métier, à l'ère du dématérialisé, reste finalement le même, celui du traitement plastique, pour les ordinateurs portables, pour l'industrie automobile ou autre. Donc ne pas changer toute sa chaîne de fonctionnement, mais savoir s'adapter sans changement brutal pour tirer son épingle du jeu. Bref, hier, les palettes de CD s'arrachaient à la vente et aujourd'hui, elles reviennent en matériaux de recyclage pour ressortir en granulés de qualité diversifiée. Bien voilà pour cette aventure réussie de YesTech Xiangde, acteur discret mais essentiel dans de nombreuses chaînes de production d'hier à aujourd'hui. Vous venez de suivre le décryptage de la rédaction qui vous était présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet. Merci de votre écoute et bonne suite de programmes en notre compagnie.相信爱的电台。